Là, on est chaud comme la braise. Chaud. Parce que hier, c'était la journée panneau solaire, mais ça, vous le verrez peut-être dans un épisode à part, très certainement d'ailleurs. Oui. Et donc là, on est gonflé à bloc, on fait tout notre plafond. Allez, en route. Plafond des pièces de vie. On a 16 plaques à poser. Ah, on a mis en place. Donc là, on a fait tout le calpinage avec des calculs savants qui m'ont fait chauffer le cerveau. On est arrivé à un bon compromis. Donc, on a 7 plaques 76 à mettre dans la longueur de la pièce. Celle-là, donc, c'est la plaque du milieu. Côté droit, il y aura 3 plaques plus 60 cm. Côté gauche, il y aura, enfin l'autre gauche, enfin bref, l'autre côté, 3 plaques plus 32 cm. Ça tombe pile poil. Et là, on avait placé nos rails de façon à démarrer avec une plaque entière. On en a donc une entière et quasiment 2. Il faudra enlever peut-être une vingtaine de centimètres à la deuxième. Là, on est bien plaqué contre la poutre. On est bien Franchement, droit. oui. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être pas optimal. Il y a un bord aminci là pour finir la plaque. Sachant qu'il n'y a pas de bande. Bah, on peut pas là. Hein. C'est des 4 bords amincis. Ah bah ouais. Ouais, limite, c'est naze. Bon, on mettra de l'enduit. Non, quand bah on oui. ratissera. Bah oui. On fait un ratissage complet là. Ouais, pour le plafond, oui. Bon, bah, on est parti. Ça y est les amis, on a terminé de plaquer intégralement le plafond, salon, cuisine, salle à manger. Maintenant on va s'atteler au haut. Il nous manquait à poser un rail de vide technique. Et en fait, au lieu de mettre une lisse haute au niveau des fourrures, on a choisi, vu qu'on doit mettre de toute façon des tasseaux de 45-45 pour soutenir notre plaque, on a choisi de mettre le dernier tasseau une fois qu'on a fait le plafond. Donc là, il va venir soutenir le plafond comme ça, on plaque, on met le laser, on plaque le tasseau et puis on le visse dans les montants de l'ossature de la maison. Maintenant, on s'attaque au placo des murs. On a commencé par la cuisine et pour ça, on a acheté des plaques Habito pour leur qualité un peu plus résistante que les plaques de BA13 normales. Comme on aura certainement des meubles de cuisine hauts, ça nous évite de renforcer les cloisons. Les Habito, elles sont faites pour. Je rajouterais même que les Habito, on peut visser directement avec de la vis à bois dedans. Elles tiennent 20 kg. Et avec de la cheville molly, ça tient jusqu'à 60 kg. Enfin, de la cheville à expansion pour pas citer molly. Donc là, du coup, les sertissages ont été faits pour... Donc ça, c'est la vaisselle. Là-bas, c'est l'évier. On a préparé les coupes dans notre plaque gruyère. Voilà. Et puis, on va se mettre ça tranquillement.
salon, salle à manger et cuisine, c'est terminé. Il nous restera juste un pan de mur de la cuisine. Il nous reste quelques plaques habitaux à poser. Il faut encore qu'on isole le vide technique, mais là, sinon, on a isolé tous les vides techniques et posé tout le placo. Ici, de ce côté, on a un peu triché. Il nous reste derrière la poutre le plafond à terminer. Bon, on avait fait rentrer du placo et parmi le stock de placo qui nous a permis de plaquer toute la cuisine et salon, salle à manger, eh bien, il y avait des plaques de 3 mètres. Donc les plaques de 3 mètres, on se les est montées à l'étage. En fait, c'est pour plaquer notre cage d'escalier. On s'est dit, on a quand même une sacrée hauteur sous plafond. Donc on a pris des 3 mètres pour plaquer ce qu'il y a derrière moi. Les côtés. Voilà. Bon, on s'est quand même fait une petite plateforme qui permet d'être un peu plus en sécurité. Mais attention à la tête quand on descend. Les amis, on continue la cage d'escalier. Voilà, c'est des plaques de 3 mètres de haut. On doit reposer des plaques de 130 cm pour aller de là-haut, là, jusqu'à l'arrivée des rails. Ici, on doit mettre une lisse clip encore pour finir ça. Et ensuite, pouvoir poser le plafond du couloir d'entrée. Bon, de ce côté, on a mis une petite lisse clip parce qu'on est dans le placo. Ça nous permet de rigidifier un peu toute la structure. Et sur les côtés des murs, en fait, on met jamais de lisse clip. On pourrait en mettre, hein, ça c'est pas un problème. Mais vu qu'on a les tasseaux bois encore, on en a plein, et ben on installe le plafond et à la fin, le dernier tasseau, en fait, on le cale et donc c'est ça qui vient nous soutenir le bout de plaque de plafond. Et de toute façon, après ensuite, en plus, il y a les murs qui remontent. Donc pas besoin de lisse clip sur les murs ossature bois. Voilà, là c'est un aperçu du coup de ce que ça donnera derrière les murs. Du coup après il y aura la plaque murale qui viendra jusqu'en haut, jusqu'au plafond, qu'on pourra visser dans le dernier tasseau de vide technique. Ça y est, mur du fond du salon finito bambino. Donc là, on est isolé avec de la laine de verre acoustique de chez Isover. On avait acheté du 70 mm pour des cloisons forcément, logiquement, de 70 mm. Mais en fait, ça forçait trop et tout. Donc on a dédoublé en fait l'isolant. Et pourquoi on n'a pas pris de fibre de bois ? Parce qu'on s'y est pris un peu à l'arrache et là dans la région on n'en trouvait pas en 70 mm. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on essaiera de mieux s'organiser pour les cloisons du haut. Mais là on voulait quand même bourrer avec quelque chose pour vraiment limiter la propagation des bruits et ne pas faire des caissons creux. Maintenant, idem, même chose pour la cloison de la salle de bain. C'est parti, time-lapse. Eh ben, on a reçu un nouveau laser de Sigman, ça fait le deuxième qu'on a. Et du coup, on a pu comparer un peu dans la version précédente qu'on a eue et cette nouvelle version. On vous dit tout. Alors voilà, ça se présente toujours dans les mêmes boîtes. Donc ça, c'est la nouvelle, ça, c'est l'ancienne. Vous avez un petit câble USB-C, le support trépied et surtout celui qu'on sert tout le temps,
Le support aimanté avec une troisième main, c'est super pratique. Ça, c'était l'ancienne version du laser qu'on avait, donc c'est le CM701. Il a 4 boutons, donc il y a 2 boutons pour les verticales et un bouton pour l'horizontale, plus un bouton la puissance lumineuse. Honnêtement, nous, la puissance lumineuse, on laisse toujours à fond. Voilà. Et la batterie tient quand même assez longtemps. On va passer sur le nouveau. Donc le nouveau laser de chez Sigman, le SM S01. Le design est légèrement différent. Et là, on n'a plus que 3 boutons. Les différences sont pas flagrantes. Il y a juste des boutons en moins. Et surtout, sur le nouveau niveau laser, vous avez une petite icône ici. Et oui, avant, vous aviez une simple télécommande pour éteindre et allumer le niveau laser à distance. Maintenant, vous avez une application Bluetooth qui est fournie avec. Si vous êtes intéressé par ce genre de petit niveau laser bien pratique sur un chantier, eh ben, n'hésitez pas à aller dans la description, vous cliquez sur les liens, il y a des promos pour le Black Friday. Merci à Sigman de sponsoriser cette vidéo. Voilà, on reprend le chantier. On a fait une bêtise. On n'avait pas assez de longueur de câble pour la mettre là, la prise. Du coup, on a fait un rafistolage et on l'a mis un peu plus près. C'est pas beau, mais ça se verra pas. Bon, maintenant qu'on a fait les parties visuelles et qu'on vous a tout montré en time-lapse, bah nous, on va s'occuper des petits bouts qu'il y a à faire en dessous. Bon, ça, c'est pas très intéressant. On va le faire en off. Bon, on vient de mettre en place le setup anneau dans la douche. Ah merde! On n'avait pas dit qu'on isolait en dessous quand même? Le bac de douche? Ou on laisse comme ça en béton? Ce serait peut-être pas mal d'isoler quand même. Ouais, peut-être quand même. On l'a mis provisoirement, on n'a rien monté pour l'instant. Parce qu'on va sûrement isoler en dessous quand on en recevra l'isolation de toute notre dalle avant de faire la chape. Donc voilà, on le ressoulèvera et on mettra sûrement des petits morceaux de TMS en dessous pour isoler un peu.